Alors, mais lorsqu'il parle, évidemment, je reviens là-dessus, de faire la pédagogie pour bien expliquer la nature de ces accords. On peut aussi comprendre par là que finalement, pour le Rwanda, c'est un acquis. Ils ne veulent plus reculer et qu'il faut aller vers l'application de ces accords. Oui, c'est sûr, ça aussi c'est une impression qu'il m'a donnée. Ce que j'ai déduit, il considère que ces accords sont toujours valables et ils vont être mis en application. Et il tient à venir jusqu'à faire la pédagogie pour qu'on applique ces accords. Mais je dis, et nous allons encore écrire au Rwanda, aux autorités congolaises, avec copie encore à l'ambassade du Rwanda, pour leur dire que leur pédagogie, ils ne la feront pas ici. Et on ne veut pas de ces accords, on ne veut pas purement et simplement, parce qu'il s'agit de partenaires véreux, des partenaires dangereux, à partir des expériences que nous connaissons de ce qu'ils font ailleurs. Donc, ce n'est pas un partenariat voulu par le peuple congolais. Pas seulement les politiques, encore que les politiques ne reflètent que la pensée de leur peuple. Ah ben, c'est peut-être juste une blague, mais lorsqu'il dit faire la pédagogie aux Congolais pour leur expliquer la nature de ces accords, tout à l'heure vous avez dit c'est un partenaire véreux qui n'est pas fiable et vous connaissez l'expérience de ce partenaire ailleurs. J'entends par là, par exemple, la RDC ou peut-être aussi la Centrafrique. Mais est-ce que cette pédagogie, il faut peut-être craindre que ce soit une pédagogie à la manière forte, violente? Vous avez compris ce que je suis en train de dire alors. C'est pourquoi nous avons qualifié et nous qualifions ces accords de très dangereux. Bonjour Jean-Pierre Agnan-Goy. Bonjour Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes président du Parti du Peuple, le pape, ingénieur en chef des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale. Votre parti est membre de la plateforme signataire de la déclaration du 28 juin 2024 sur les accords signés entre le Rwanda et Denis Sassou Nguesso et son fils en novembre 2021 et en avril 2022, dont une ampliation avait été adressée à l'ambassade du Rwanda au Congo. Je vous reçois donc aujourd'hui à ce sujet parce que j'estime que la déclaration hasardeuse du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Jean-Patrick, au sortir de son audience avec Denis Sassou Nguesso, pourrait avoir un lien avec votre déclaration du 28 juin 2024. Dans un premier temps, on va peut-être revenir sur la quintessence, sinon la teneur de votre déclaration. C'était quoi concrètement? Merci Christian Perrin. Je crois que cette déclaration, effectivement, a probablement un lien avec l'interview accordée par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ou disons plutôt que cette déclaration a un lien avec notre déclaration. Et quels sont Cette les éléments déclaration, qui vous le font dire ou qui vous le font penser qu'il peut avoir un lien avec? ben, le lien que j'établis, c'est d'abord que nous avons déposé en date du 3 juillet la copie de cette déclaration à l'ambassade du Rwanda. Et comme cette déclaration est signée par 4 partis politiques, et quand il fait allusion dans son interview de l'ingérence des partis politiques ou de groupes de partis politiques qui s'opposent aux initiatives économiques du président Sassou, ben, je crois que le groupe politique auquel il fait allusion, je déduis que c'est ce groupe-là qui a fait cette déclaration qui a été déposée, entre autres, à l'ambassade du Rwanda. Et nous l'avons voulu ainsi pour qu'effectivement, il soit au courant de la position des politiques du Congo. Et je crois qu'on peut dire que notre objectif a été atteint avec cette réaction. Ça veut dire que notre message a été entendu.
Maintenant, Alors, la réaction, pendant qu'on va avancer dans votre réponse, bien entendu, le fait qu'il pointe du doigt les groupes politiques, comme il a dit, en fait, les partis d'opposition, c'est vous autres, et qu'il pense que vous êtes en train de saper les efforts de Denis Sassou Nguesso et de son gouvernement. Vous trouvez cela acceptable qu'un ministre des Affaires étrangères d'un pays étranger vienne le dire au Congo? a priori, je dis tout de suite non. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. On ne peut pas imaginer l'inverse. Un président congolais, fût-il leur ami, je ne pense pas qu'il oserait faire une telle déclaration au Rwanda. Et s'il le faisait, je crois que les Rwandais ne l'applaudiraient pas. Donc, de facto, vous pouvez comprendre que ça ne peut pas rencontrer notre assentiment et nous dénonçons, nous condamnons une telle prise de parole hasardeuse du ministre des Affaires étrangères. De surcroît, un ministre des Affaires étrangères qui connaît les règles en diplomatie. On ne peut pas venir dans un pays étranger ou ami et commencer à invectiver les groupements politiques et surtout prétendre faire la pédagogie. Cette fois-ci, je ne pense pas qu'il la ferait au groupe politique que nous avons constitué, mais il devrait la faire à tout le peuple congolais qui a dit non à ces accords. Et s'il le faisait, ça veut dire encore une autre injure, une autre humiliation à l'endroit du peuple congolais et même de ses dirigeants qui sont leurs amis. Comment peut-il Alors, venir ça veut prétendre... dire, pardon, Jean-Pierre Niangoy, vous êtes en train de dire que le gouvernement congolais a manqué tout de même quelque chose, c'est-à-dire de réagir contre cette déclaration qui a été faite sur son territoire, à l'endroit des responsables politiques de son pays. C'est ça? Vous auriez voulu Je dirais pas que le seulement à ministère des l'endroit, Affaires étrangères du Congo réagisse contre mais cette bien sûr, déclaration. je crois que cette injure n'est pas faite seulement au groupement politique, mais c'est à tout l'ensemble, à l'ensemble du peuple congolais, y compris à ses dirigeants. Parce que les groupements politiques prennent position sur une question qui touche le peuple congolais et qui, dans son ensemble, a rejeté ces accords, mais ce n'est pas à un ministre des Affaires étrangères du Rwanda de venir faire la pédagogie pour expliquer aux Congolais ce que leurs propres dirigeants ont été incapables de faire ou ont fait sans convaincre. C'est lui qui va prétendre venir convaincre. Parce que le président Denis Sassou Nguesso avait dit au Rwanda, en répondant à la question d'un journaliste rwandais, il semblerait que ces accords sont contestés chez vous. Comment on va les mettre en œuvre? Et Sassou avait répondu, c'est des gens qui ne comprennent pas, nous allons expliquer. Ça veut dire que Nous allons Sassou avait expliquer, pris Jean-Pierre, l'engagement de venir expliquer. pardon, Jean-Pierre Agnagoy, ils vont expliquer et je préfère donc proposer cet extrait de réponse donné par Denis Sassou Nguesso au cours, évidemment, de cette conférence de presse qui avait eu lieu à Kigali. Suivez. Ce que je n'ai pas compris, exploitation, c'est quoi? Vous êtes explicite? Qui parle d'exploitation, je ne comprends pas. My question is about this investment between this agreement between Rwanda and Congo. There are some people who criticize this partnership, saying that it is unreliable, and I want to hear from you. What do you say about it? I don't think it is any clearer. Bon, mais il s'agit certainement de personnes qui n'ont rien compris. Comment il peut... Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'était
Pas valable, hein, c'est pas. Comment? Il critique cela? Que c'est pas crédible. Que c'est pas crédible. Donc, il s'agit des gens qui n'ont pas compris. Bon, on va toujours leur expliquer. Tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Hein, Voilà, alors Jean-Pierre Anyangoy, Denis Sassou Nguesso avait promis qu'il va continuer à expliquer. Alors, donc, vous dites que, ou tout à l'heure, vous disiez que finalement, Denis Sassou Nguesso lui-même ou son gouvernement n'ont pas pu, donc Denis Sassou Nguesso et son gouvernement, c'est comme ça que j'allais dire ça, n'ont pas pu convaincre les Congolais et donc il fallait faire intervenir, voilà, le ministre des Affaires étrangères, c'est ça, et vous trouvez cela incongru, c'est ça. C'est vraiment incongru, le Christian Perrin. Et ça veut dire cela, ça veut dire que Sassou avait pris l'engagement d'expliquer à son peuple, il ne l'a pas fait lui-même, et c'est justement ce que nous attendions. Quand je vais revenir sur la déclaration, vous constaterez qu'à la fin, nous, on avait envoyé la copie de la déclaration au chef de l'État à travers son directeur de cabinet, où nous exhortions le président à s'impliquer dans l'explication de cette situation parce que tout ce que ces membres du gouvernement ont fait n'a pas toujours convaincu des Congolais. Alors, au lieu que Sassou prenne le relais de ses ministres, de son gouvernement, pour expliquer aux Congolais, ils font appel au ministre des Affaires étrangères du Rwanda pour venir le faire à leur place. Et ils croient que c'est lui qui va venir convaincre le peuple congolais. Quand il parle que ces accords, c'est gagnant-gagnant, il faudrait que lui-même ou son ambassadeur au Congo organise une conférence de presse, nous invite, puisqu'il veut faire la pédagogie, pour nous démontrer comment ces accords sont à caractère gagnant-gagnant. Qu'est-ce que le Congo gagne dans ces accords? Il a osé dire que les Congolais peuvent aussi aller explorer les possibilités d'exploiter les terres au Rwanda. Alors, Peuvent vous aussi, voyez, pardon, restons d'abord à ce niveau-là, Jean-Pierre Anyango, les Congolais peuvent aussi, ou pourraient aussi aller explorer les mêmes opportunités au Rwanda. Est-ce que cela veut dire que ça n'a pas été prévu dans les accords? Parce que généralement, les accords, j'allais dire, les partenariats internationaux ont pour principe de base la réciprocité et généralement c'est écrit dans les accords. Là, il dit, et il le met au conditionnel, les Congolais aussi pourraient aller explorer. c'est normal qu'il parle au conditionnel parce qu'il sait que ça ne peut pas se faire. Pour la simple raison que le Rwanda a des problèmes, des sérieux problèmes de terre pour son propre peuple. Ou est-ce qu'il, si déjà il n'y a pas assez de terre pour son peuple, qu'il a d'ailleurs remercié lorsqu'ils ont publié sur leur chaîne nationale que le Rwanda avait acquis 980 km² de terre cultivable au Congo, mais ils ont remercié leur président qui a fait des efforts pour résoudre le problème des populations comme il l'a toujours fait. Ça, c'est ce qui a été déclaré au Rwanda. Ce ne sont pas les opposants congolais qui sont allés faire cette déclaration au Rwanda. Les 980 km² ne sortent pas de la bouche d'un opposant ou du groupe des opposants qui a fait la déclaration. Ce sont bien les Rwandais qui ont dit que leur président, dans son dynamisme, a pu acquérir pour eux 980 km² de terres cultivables au Congo. Alors, monsieur le ministre des Affaires étrangères du Rwanda aurait mieux fait de dire que ce sont ces journalistes et ces hommes d'affaires qui ont menti, au lieu de dire que non, il s'agit d'accords gagnant-gagnant. Mais les accords gagnant-gagnant ne parlent même pas de 980 km². Ce sont les Rwandais qui ont parlé de 980 km². Il faut qu'il aille plutôt faire la pédagogie au Rwanda, au niveau de la presse, au niveau de son peuple, pour dire qu'ils avaient peut-être parlé trop vite. Les 900 km² n'étaient pas encore acquises. C'était peut-être en processus. Et si c'était acquis,
illégalement, le peuple congolais dit non. Il faut qu'il aille expliquer cela au Rwanda, mais ce n'est pas aux Congolais qu'il va expliquer que ces accords sont intéressants pour les Congolais. Ces accords Alors, n'ont mais ça rien. veut dire simplement, lorsqu'on parle de la réciprocité ici, cela veut également dire les Congolais peuvent aller acquérir 980 km² des terres au Rwanda. Qu'est-ce qui va rester donc au Rwanda? Ce petit pays qu'on connaît, puisqu'on nous dit que la superficie qui a été accordée est beaucoup plus grande que Kigali. J'imagine si les Congolais vont acquérir 980 km au Rwanda, je ne pense pas que cela puisse passer. Mais moi, je reviens Si sur sa te déclaration. Oui, permets, oui, Jean-Pierre. ça veut dire simplement que ça montre la nature de ces accords. Même si c'est écrit qu'il y a réciprocité, que les Congolais peuvent aller ou pourraient aller, je dirais, je préfère même pourraient parce que ça ne se fera jamais, que les Congolais aillent exploiter les terres au Rwanda, mais ça montre le caractère unique de ces accords, parce qu'on peut écrire des choses en sachant que ça ne va pas se faire, mais ça peut se faire dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc on dupe l'autre partie, on fait miroiter au gouvernement ou aux signataires de ces accords pour la partie congolaise que les Congolais pourraient aussi aller explorer les terres, mais ils savent que ce n'est pas possible. Donc ça, c'est de la duperie. Alors donc, C'est un vous contrat. parlez, pardon, vous dites c'est la duperie. Alors, ni sur les accords sur les terres, bien entendu, l'agriculture, ou sur les accords militaires, même s'il n'a pas fait mention des accords militaires, mais nous savons qu'il y a également des accords militaires. Et là aussi, on va peut-être parler de la réciprocité. Mais avant de continuer, donc, je reviens sur les termes qu'il a employés, lui. Vous avez d'ailleurs rappelé cela tout à l'heure qu'ils sont prêts à faire la pédagogie pour expliquer la nature exacte de ces accords. Est-ce pour dire les Congolais sont, mais vraiment, je ne sais pas, je ne vais pas utiliser des mots trop forts, nous sommes à la Non, télé. Qu'est-ce qu'ils pensent des mais le Congolais? mot, Lorsque vous l'avez entendu dire ça, qu'est-ce que ça vous a fait? ben, je peux dire que j'ai tressailli. Puis je dis, si j'étais des gens qui rougissent, j'aurais rougi d'entendre une telle insulte au peuple congolais. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est d'abord le président, notre président lui-même, qui a dit que les gens ne comprennent pas chez lui. Et lui, il pense que si déjà le président dit que son peuple ne comprend pas, il peut se permettre de vouloir faire la pédagogie, mais sauf que là, il viole grossièrement les normes élémentaires en diplomatie. Il Mais il y aurait a pu aussi un encore problème de demander. symbole, Jean-Pierre. Il y a aussi un problème de symbole. Il fait cette déclaration, il est à la présidence de la République. Exactement, il fait ça à la présidence. Mais je dis c'est une injure, et je l'ai dit au début, pas seulement aux Congolais, mais y compris à leurs dirigeants, et je dirais même en premier lieu au président de la République qui venait de le recevoir quand il sort de son palais et qu'il déclare qu'il va venir faire la pédagogie au Congo, qu'il va aider le gouvernement à faire la pédagogie. Ça veut dire que le gouvernement est capable d'expliquer, de convaincre. Mais il va les convaincre avec quels arguments? Comment va-t-il démontrer aux Congolais que ces accords sont gagnants-gagnants? Qu'est-ce que le Congo gagne dans ces accords? Ni même les ministres, ni le Premier ministre, ni le porte-parole, encore moins le ministre d'État en charge des affaires foncières, ils n'ont jamais démontré comment les Congolais vont sortir gagnants de ces accords. Même s'ils parlent de création d'emplois, ils n'ont jamais indiqué un seul chiffre. Alors, mais lorsqu'il parle, évidemment, je reviens là-dessus, de faire la pédagogie pour bien expliquer la nature de ces accords. On peut aussi comprendre par là que finalement, pour le Rwanda, c'est un acquis. Ils ne veulent plus reculer et qu'il faut aller vers l'application de ces accords. Oui, c'est sûr, ça aussi c'est une impression qu'il m'a donnée. Ce que j'ai déduit, il considère que ces accords sont toujours valables et ils vont être mis en application.
Et il tient à venir jusqu'à faire la pédagogie pour qu'on applique ces accords. Mais je dis, et nous allons encore écrire au Rwanda, aux autorités congolaises, avec copie encore à l'ambassade du Rwanda, pour leur dire que leur pédagogie, ils ne la feront pas ici, et on ne veut pas de ces accords, on ne veut pas purement et simplement, parce qu'il s'agit de partenaires véreux, des partenaires dangereux, à partir des expériences que nous connaissons de ce qu'ils font ailleurs. Donc, ce n'est pas un partenariat voulu par le peuple congolais. Pas seulement les politiques, encore que les politiques ne reflètent que la pensée de leur peuple. Ah ben, c'est peut-être juste une blague, mais lorsqu'il dit faire la pédagogie aux Congolais pour leur expliquer la nature de ces accords, tout à l'heure vous avez dit c'est un partenaire véreux qui n'est pas fiable et vous connaissez l'expérience de ce partenaire ailleurs. J'entends par là, par exemple, la RDC ou peut-être aussi la Centrafrique. Mais est-ce que cette pédagogie, il faut peut-être craindre que ce soit une pédagogie à la manière forte, violente? Vous avez compris ce que je suis en train de dire alors. C'est pourquoi nous avons qualifié et nous qualifions ces accords de très dangereux. Maintenant, vous voyez que la pédagogie ne peut pas tenir, même si lui il osait venir faire cette pédagogie à travers son ambassade. Ou par la J'ai force dit aussi, dans pourquoi pas? une de vos émissions, quand on met de bout en bout toutes les interventions de ceux qui ont eu à vouloir convaincre le peuple congolais sur ces accords, les contradictions sont tellement flagrantes que lui-même, il est venu que ajouter la confusion à la confusion déjà créée et entretenue par les dirigeants congolais. Parce que quand vous allez de la déclaration du ministre de la Coopération et du partenariat public-privé du Congo, qui parle de quelques 120 000 kilomètres, plutôt hectares, 121 hectares pour la culture du ricin. Oui, Il 121 parle 000 des hectares, beaux 121 000 hectares, voilà, accordés pour la culture du pour la riz. culture du ricin. Il parle des baux amphithéotiques. Un bail amphithéotique, ce n'est pas ce que le ministre des Affaires étrangères vient nous dire, que les hommes d'affaires ou les opérateurs économiques rwandais sont venus simplement faire une prospection, alors que le ministre de la Coopération du Congo dit qu'on a signé des baux amphithéotiques pour accorder des terres. Mais il ne dit pas que les gens sont venus prospecter les possibilités. Voilà déjà une contradiction entre ces deux ministres. Et si vous voyez encore ce que dit le Premier ministre congolais, il parle d'autorisation express d'utilisation des terres. Tantôt il dit que c'est pour 20 ans, tantôt il dit que c'est pour 2 ans. 2 ans qui vont expirer en décembre. Vous voyez, il y a plein de contradictions et je ne sais pas comment ça, avec sa pédagogie, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrivera à convaincre les Congolais quand lui-même il vient plutôt mettre de l'huile au feu parce que son intervention est très, 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 très malvenue. Et il a été très maladroit, c'est malencontreux. Et je crois que ça ne peut que énerver davantage le peuple congolais. Alors, Olivier Jean-Patrick, donc le ministre des Affaires étrangères rwandais, a également parlé de polémique sur la prétendue cession des terres du Congo au Rwanda. Polémique entretenue donc par des opposants que vous êtes. Et c'est là que je voulais comprendre avec vous la teneur de votre déclaration. Est-ce que c'est en lisant votre déclaration qu'il est arrivé à déduire ceci? Ben, notre déclaration pointe au moins 12 points. Et sur ces 12 points, nous relevons justement les incohérences, d'abord, dont je venais de relever quelques-unes, de ces accords ou de la pédagogie que nos propres dirigeants ont essayé de faire. Nous relevons donc les faiblesses de la pédagogie
que le gouvernement du président Sassou a essayé de faire pour convaincre les Congolais. Nous démontons point par point que tout ce qui a été dit relève de la fausseté, de la duperie, et que le peuple congolais n'accepte pas ces accords. Nous faisons allusion, nous rappelons la déclaration faite sur la chaîne nationale du Rwanda. Nous rappelons la déclaration faite par l'ambassadeur du Rwanda au Congo, qui était parti voir le ministre des Affaires foncières du Congo pour réclamer les actes fonciers concernant les terres que le Congo a offert ou aurait offert au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud pour développer l'agriculture. Nous relevons le fait que le Rwanda n'a pas d'expérience en matière de culture de ricin, si tel était le cas, qu'il devait venir vraiment faire développer la culture du ricin au Congo, que le Rwanda n'est pas attitré pour promouvoir la culture du ricin parce que dans son propre pays, il ne l'a jamais fait. Les pays que nous connaissons, qui ont l'expérience en matière de culture du ricin, d'abord, c'est l'Inde au niveau international, et en Afrique, c'est l'Éthiopie et l'Angola qui est à côté de nous. Et nous nous sommes interrogés pourquoi alors, si on voulait promouvoir la culture du ricin, pourquoi ne pas chercher les Indiens, pourquoi ne pas chercher l'Éthiopie, pourquoi ne pas chercher l'Angola qui est à côté de nous, et pourquoi aller chercher le Rwanda qui est très loin de nous et qui n'a aucune expérience en la matière. De Alors, donc, même, si j'ai bien compris, Jean-Pierre, parce qu'on va aussi gagner le temps, si j'ai bien compris, en fait, en résumé, sinon j'allais dire en un mot, votre déclaration était pour dire, ou c'était pour dire non à ces accords. nous avons totalement dit non à ces accords et je réitère, et ce n'est pas seulement nous, parce que nous, dans cette déclaration, nous précisons bien que ce que nous disons, c'est le reflet, c'est ce que nous avons récolté des différentes réactions des Congolais sur le territoire national et à la diaspora. Tout le monde dit non à ces accords et qu'il faut les annuler, absolument. Et nous Alors, mais relevons. maintenant que le ministre rwandais des Affaires étrangères a fait cette déclaration hasardeuse, si c'est le cas de le dire, à la présidence, nous l'avons rappelé tout à l'heure, la présidence est toute une institution, nous nous retrouvons dans un contexte où le gouvernement congolais, donc incarné par Denis Sassou Nguesso, c'est ce qu'il faut dire, c'est vrai qu'il y a Anatole Kouliné-Makosso qui est le Premier ministre, mais le gouvernement est incarné par Denis Sassou Nguesso. Donc, il y a là trois parties, donc le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais et la population congolaise. On se retrouve dans une situation où, finalement, la présidence de la République du Congo, j'allais dire le gouvernement congolais, se range du côté des étrangers. C'est ça. Exactement, mais c'est ce qu'ils font. Si vous prenez n'importe Au quel secteur de... détriment, au détriment des Congolais qu'il est supposé défendre en réalité. Or là, on se rend compte que ben, ils ont fait front avec voilà, le gouvernement rwandais contre les Congolais. Exactement, mais ça ne surprend pas. Et là encore, c'est un autre exemple qui montre que les accords qu'ils signent, qui prétendent être réciproques ou d'accorder des avantages réciproques, n'est pas réel, n'est pas vraiment de la réalité. Prenez le cas, vous avez une Françoise Joly qui travaille à la présidence de la République du Congo avec rang de ministre. Avez-vous écouté qu'il y a une Congolaise ou un Congolais à la présidence du Rwanda jouant un rôle aussi important que celui que joue Madame Françoise Joly? Cette question illustre que le Congo, les gouvernants congolais ont choisi de trahir le peuple congolais au profit des étrangers. Cette Ils ont dame est allée, choisi.
Oui, vous disiez que le Cette gouvernement dame est congolais. allée à intégrer la délégation qui a visité récemment la Russie. Les informations qu'on a eues, c'est que quand il y a même des ministres, des personnalités congolaises qui n'ont pas participé à certaines rencontres, mais cette dame était toujours présente. Voilà, alors pendant que nous amorçons déjà ce volet, visite de Denis Sassou Nguesso en Russie, je vais donc conclure avec le premier volet sur la déclaration hasardeuse du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Alors, il dit, bah, il va faire la pédagogie, ils sont prêts, voilà, pour la pédagogie. Alors, est-ce que cela veut dire, mais maintenant qu'ils ont pris cette position, s'il faut le dire, puisque là, ils ont pris position, ils se disent, bah voilà, on maintient les accords, on va vers l'application de ces accords. Qu'adviendra-t-il finalement dans ce contexte? Bien, Christian Perrin, quand j'ai analysé ce discours de bout en bout, surtout sur cet aspect, puisqu'il a parlé par ailleurs du soutien que le Congo devra apporter à la candidature d'un Rwandais à la tête de l'OMS, c'est toujours, c'est-à-dire le Congo a décidé de travailler au service du Rwanda. Alors, maintenant, pour cette question précise des terres, ce que j'ai retenu, c'est ceci. Quand vous me posez la question, qu'est-ce qui va advenir? Maintenant, je prends sa déclaration dans un autre sens, puisqu'il dit que le Congo n'a offert aucune portion de terre, aucun centimètre de terre au Rwanda. Je voudrais plutôt m'adresser au peuple congolais que dans les mois qui arrivent, on ne pourra pas accepter ou tolérer de voir des Rwandais venir s'implanter sur nos terres. Ça, c'est la première conséquence que je tire de son discours. On n'a jamais cédé une seule portion de terre au Rwanda. Alors, les Rwandais ne sont donc pas bienvenus ici parce qu'ils n'ont pas de terre sur laquelle ils vont venir s'implanter. Mais s'ils viennent, soit pour appliquer ces accords que le peuple congolais, dans sa globalité, rejette, parce qu'ils sont illégaux, ben, le peuple congolais saura comment réagir. C'est donc le peuple congolais qui saura comment réagir. Le dernier mot reviendra au peuple congolais. De toute façon, comme qui dirait, le peuple, c'est le pouvoir. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. 41 mois d'arriérés de pension impayés. Nous sommes là sur le volet des retraités, des fonctionnaires retraités du Congo-Brazzaville. Dernièrement, ils étaient en, j'allais dire, en négociation, s'il faut appeler ça comme ça, avec le ministre de la fonction publique, Firmin Ayessa, qui leur avait promis un mois, tout de même un mois, malgré eux. Cette semaine qui s'achève, aujourd'hui nous sommes samedi 13 juillet 2024 et nous apprenons que finalement il n'y a rien eu, voilà, on n'a pas payé. Donc les retraités cumulent aujourd'hui 41 mois de pension, voilà, impayés. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Les promesses, j'aime bien le rappeler tout le temps, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Qu'est-ce qui peut expliquer que malgré tout ce temps, les difficultés, bon, on ne peut plus revenir là-dessus. Les fonctionnaires retraités du Congo, et c'est ce que tout le monde dit, c'est des maltraités qui meurent dans l'ombre quelque part, avec toute la misère que tout le monde sait au Congo-Brazzaville, abandonnés à leur triste sort. J'ai même écouté une vidéo que je vais proposer donc à nos téléspectateurs pour essayer un peu de comprendre ce que vivent les retraités du Congo. Et on reviendra sur le plateau pour que vous nous disiez ce que vous pensez de cette situation. Suivez. Jacques Hello, pourtant ancien directeur de l'hôpital de Wando, s'est retrouvé à un moment de sa vie de retraité dans les capacités de bénéficier des soins médicaux alors que malade. Ce dernier, qui pense que la sécurité sociale est un droit pour le retraité et un devoir pour l'État, accuse les pouvoirs publics d'une maltraitance financière vis-à-vis des personnes âgées.
En 2018, nous avons été reçus au bâtiment de la CNSS. Je les ai étonnés en leur présentant un bulletin d'examen qui m'a été donné en février et je n'ai pu faire l'examen qu'en avril, tout simplement parce que les pensions en 2018 connaissaient ces écarts. 2022, on a adressé des lettres à la CREF, au ministère. On n'a pas eu de suite. J'ai même entendu, tu n'es pas le seul à être malade. Alors voilà, Jean-Pierre Agnangoy, les retraités abandonnés à leur triste sort. Cette situation dure depuis des décennies. Ça n'a pas commencé hier. Déjà en 2018, on parlait déjà on était presque autour de 16 mois ou 15 mois d'arriérés, comme ça. Et nous savons que le Congo a connu quand même des moments, des années d'embellie financière. Au point où on a même dilapidé 14 000 milliards. Il y a eu des excédents budgétaires. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on se retrouve dans cette situation où ceux-là qui ont cotisé leur argent, c'est un droit en fait. C'est leur argent. Donc, ils ne viennent pas demander au gouvernement de leur donner l'argent du gouvernement. C'est leur argent qu'il faut leur retrocéder. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on se retrouve dans une telle situation? 41 mois de pension impayée. Oui, Christian Perrin, cette situation, elle est dramatique. Elle est dramatique, mais avant de l'évoquer, je voudrais quand même dire le dernier mot sur ce volet de terre parce que c'est une question qui nous tient à cœur. Je vous en En prie. attendant que l'Angola, le Rwanda, à travers son ministre des Affaires étrangères ou son ambassade, viennent faire la pédagogie pour convaincre les Congolais à accepter ces accords, nous, partis politiques, surtout le groupe que nous avons constitué pour signer cette déclaration, continuerons à faire notre pédagogie auprès du peuple congolais pour qu'il soit vigilant, vigilant et vigilant. On va l'informer de toute la dangerosité de ces accords, n'en déplaise au ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui pense que c'est une polémique malencontreuse. Mais nous allons continuer notre campagne de pédagogie auprès du peuple et on va même les informer que l'accord que le Rwanda avait signé avec le Royaume-Uni pour accueillir les migrants, dont certainement allaient être déversés chez nous, je crois que cet accord, les informations à notre disposition disent que ces accords ont été remis en cause par le nouveau gouvernement du Royaume-Uni. Et on demande à Kadhafi. Ça veut aussi dire que le Congo peut aussi mettre en cause ces accords que les Congolais n'acceptent pas. C'est aussi facile que ça, non? C'est aussi facile que ça, parallélisme de forme. Nous avons déjà dit non de toutes les façons à ces accords. Donc, s'il avait même des migrants qu'il allait accueillir, il allait chercher à les envoyer ailleurs, pas en terre congolaise. Et les Rwandais eux-mêmes ne viendront pas en terre congolaise pour constituer l'arrière-garde militaire pour attaquer la RDC comme ils le font déjà à l'Est. S'ils pensaient ouvrir ou ils pensent ouvrir un front autour de Kinshasa à partir du territoire congolais, avec les accords de défense qu'ils ont signés, là aussi, le peuple congolais est maintenant informé et ne permettra pas un seul instant que cela se fasse. Ça aussi, c'est un point que nous avons évoqué dans notre déclaration, dont copie a été également déposée non seulement à l'ambassade du Rwanda, mais aussi à l'ambassade de la RDC pour qu'ils sachent que nous sommes des frères et que le peuple congolais est frère au peuple congolais de la RDC. Nous sommes solidaires, nous n'acceptons pas ce que le Rwanda fait en RDC et nous n'accepterons pas que le Rwanda vienne transposer cette guerre ici au Congo ou que le Congo serve d'arrière-garde pour attaquer la RDC. Bref, ceci dit, je veux maintenant venir sur Oui, le mais je volet. voudrais qu'avant qu'on emboîte, donc qu'on revienne sur, ou qu'on continue avec le deuxième volet que je venais déjà d'amorcer sur les retraités, il faut plutôt, je crois, faire cette nuance pour ceux qui nous suivent.
En réalité, les Congolais n'ont pas de problème avec les Rwandais. Ça, c'est ce qu'il faut peut-être répéter de temps à autre. Il n'y a pas de problème avec les Rwandais. Les Rwandais, c'est un peuple, comme qui dirait, frère. Ce sont des frères africains. Donc, les Congolais n'ont pas de problème avec les Rwandais. Les Congolais recusent, boudent les accords illégaux. C'est ça le problème. Les accords illégaux et controversés qui ont été signés avec le gouvernement de Paul Kagame, parce que finalement, devant le gouvernement rwandais qu'on nous présente en réalité, c'est la société Crystal Ventures qui est le bras financier du parti de Paul Kagame, le FPR. C'est comme ça qu'on appelle ça, je crois. Et donc, le Congo, Brazzaville, n'a pas à se faire ce petit malin plaisir d'aller participer au financement, par exemple, voilà, de l'agression du Congo voisin. Voilà. C'est un peu ça qu'il faut noter, il faut le rappeler, parce qu'après, on est interpellé de temps à autre, oui, mais vous devenez xénophobe. Non, nous ne sommes pas xénophobes. La preuve, c'est que nous vivons dans des pays, beaucoup d'entre nous aussi, vivent dans des pays étrangers. Donc, on n'est pas xénophobe, mais il faut faire cette nuance. Les Oui, Rwandais vivent Christian déjà au Ferrer. Congo. Il y en a des Rwandais, là, je crois, il y a 8 000 Rwandais qui vivent encore au Congo, que le Congo-Brazzaville avait accueilli lors du génocide de 94. Donc, les Congolais n'ont pas de problème avec les Rwandais, mais les Congolais ne veulent pas de ces accords qui mettent le pays en danger. En fait, je voulais un peu Oui, faire remarquer oui, cela. oui, C'est Christian important. Ferrer. Dans notre déclaration, c'est un des points qui est souligné clairement que le peuple congolais est un peuple obstalier, un peuple d'obstalité légendaire qui ouvre, qui accueille tous les citoyens du monde, en particulier ceux de l'Afrique, sur son territoire, y compris les Rwandais, le peuple rwandais, est acceptable par le peuple congolais et vous venez de le rappeler. On a près de 8 000 Rwandais qui sont chez nous, on ne les a jamais chassés. Mais nous refusons ceux qui viendront dans le cadre de ces accords-là, parce que ces accords, pour nous, sont iniques, ces accords sont vicieux, ces accords sont dangereux. Merci. Alors, donc, on peut continuer avec le second volet. Tout à l'heure, nous parlions donc des retraités du Congo-Brazzaville qui cumulent à la date d'aujourd'hui 41 mois de pension impayée et que dernièrement, le ministre de la fonction publique leur avait promis le paiement au moins d'un mois avant la fin de la semaine qui s'est achevée malheureusement. Et je rappelais tout à l'heure que nous sommes samedi 13 juillet 2024. Monsieur Jean-Pierre Agnagoy, que se passe-t-il pour que Je disais les que retraités cette soient dans situation cette... est dramatique. Cette situation est dramatique. En tant que retraité moi-même, je la considère comme avec mes collègues retraités. À un moment, j'ai été dans un des syndicats des retraités et quand nous nous réunissions, quand on analysait la situation, notre situation, on l'assimile à une forme, euh, je dirais, comme de génocide. On veut éliminer une catégorie de Congolais qu'on appelle les retraités, parce qu'ils sont nombreux et qui sont privés de tous les moyens de subsistance et d'existence. C'est pour les pousser à la mort. Vous imaginez des hommes de troisième âge, quand ils n'ont pas, ils ne peuvent pas se nourrir, quand ils ne peuvent pas se soigner alors qu'ils sont pour la plupart tous des malades. La Et pourtant, quand vous plupart me ont dites, des pardon, médicaments. Jean-Pierre Agnangoy, c'est à cet âge-là qu'on devrait d'ailleurs les prendre avec soin et être vraiment sensible à leurs problèmes, mieux les traiter parce que l'âge aussi avançant, ils sont de plus en plus fragiles. Mais là, on se rend compte que c'est tout le contraire. Et c'est tout à fait tout le contraire. C'est pourquoi je parle d'une volonté de pousser cette catégorie de Congolais à la mort. Parce que quand le ministre d'État Ayessa, en charge du travail, de la fonction publique et donc des retraités, fait des déclarations quand les syndicalistes sont allés le voir lorsqu'il a fait la promesse de payer le mois de mai, cette semaine qui s'achève, il a entre autres déclaré que le paiement des pensions était une priorité pour le gouvernement. Alors vous voyez que c'est une moquerie.
C'est carrément une moquerie. Comment on peut reléguer une priorité au second plan? Quelque chose qui est prioritaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire en premier lieu par rapport à d'autres choses, aux autres choses. Or, il dit que le paiement des pensions, comme le paiement des salaires, est une priorité du gouvernement. Mais on paye les salaires aux actifs, les gens les plus vigoureux, et on ne paye pas les pensions aux gens affaiblis du troisième âge. Et on leur fait des promesses, et ce n'est pas la première. Et si je recule encore pour montrer la mauvaise volonté ou la volonté des gouvernants de faire disparaître les retraités, je vais remonter même au temps du Premier ministre Clément Mwamba. Une délégation des syndicats était partie le rencontrer. Il a, sur un rendez-vous, au dernier moment, il a envoyé un conseiller pour les recevoir. C'est déjà pour montrer qu'il n'a pas le temps lui-même il n'avait pas le temps de recevoir les retraités. Et quand le conseiller reçoit les retraités, qu'est-ce qu'il déclare? Il dit, pour nous, la priorité, ce sont les salaires des actifs. Les salaires des retraités, il fallait attendre la signature de l'accord avec le FMI parce que ça allait avoir donné lieu à des facilités et le Congo allait avoir maintenant l'argent pour payer les retraités dans le cadre de la dette intérieure. La suite, on le sait, paix à son âme, il est parti, il n'avait jamais, l'accord avait été signé avec le FMI, ils n'ont pas pu même tenir cet accord et on n'avait jamais régularisé la situation des retraités. Colonel Makosso arrive avec Ayessa, chaque fois il promet qu'on va payer, il ne paye pas. Là, la dernière promesse, c'est celle de payer un mois sur deux, pas sur deux, disons sur 41. Il a promis de payer un mois sur 41 cette semaine qui s'est achevée. Et il n'a même pas payé, on n'a pas payé. Et la dernière information que j'ai reçue, c'est qu'il aurait dit encore, si ce n'est pas lui, c'est au niveau du ministère des Finances, qu'ils attendaient, quand ils ont fait cette promesse, ils attendaient de recevoir de l'argent dans la semaine avant et que cet argent n'est pas arrivé. Maintenant, c'est arrivé. Ça va, la paye va avoir lieu maintenant la semaine prochaine. Donc, on va aller de semaine en semaine. Cet argent qui vient d'où, en fait? Je ne sais pas, peut-être de la vente du pétrole où ils vont aller prendre dans leur compte, là où ils ont déposé Mais les 14 000. Jean-Pierre Adiangoy, lorsque Firmin Ayessa ou Anatole Colinet Makosso, c'est son gouvernement, c'est lui le Premier ministre, lorsque ce gouvernement prend trop de liberté en train de jouer avec les retraités, dont ils savent bien la situation sociale est vraiment précaire, n'est-ce pas aussi parce que vos responsables syndicaux, comme on les appelle désormais, ou vous-même des retraités, des serpents sans venin, c'est ça? Rien ne Bon, peut contraindre ce gouvernement de respecter ses engagements, ou parce que quand vous ne vous faites avez rien, ou soulevé cette plutôt, question, mais je vais aller plus loin, parce que ça aussi, on a entendu dire, mais c'est à vérifier que voilà, vos responsables syndicaux seraient corrompus. Voilà. Ils trouvent leur oui, compte et puis. j'avais déjà prévu, en soulevant, en évoquant cette question, un volet pour nos propres représentants, parce que j'ai été un de ces représentants. Alors, mais je voudrais terminer avec l'attitude des gouvernants. Je le dis encore, quand j'étais au sein d'un des syndicats des retraités, on était allé rencontrer Ayessa dans son bureau au ministère des Affaires étrangères dans le temps, et il avait osé dire que lui aussi, il était retraité. Donc, quand nous, on vient poser le problème de retraité, qu'on ne pense pas qu'on les néglige, parce que lui aussi, il est retraité. Mais vous savez, je m'étais fâché ce jour-là, et mes collègues m'ont calmé, m'ont dit, Monsieur Anyango, Jean-Pierre, calme-toi, parce que j'ai dit à Yessa, mais vous vous moquez des gens.
est-ce que vous vivez de votre pension? Donc, eux, ils se targuent quand même de dire qu'ils sont retraités. Alors Et que si voilà, et que ça... pendant que vous le dites, c'est juste un rappel. Voilà un ministre qui gagne dans l'ordre de 25 millions de francs CFA par mois, sans compter voilà, tout ce qui va avec l'entretien ou je ne sais pas le fonctionnement. Donc, il peut arriver dans l'ordre de 30 millions par mois, mais qui peut dire aux retraités qui n'ont plus rien, voilà, que lui aussi il est retraité. Donc, il vit la même situation que vous. Et c'est ce que nous avons entendu d'ailleurs d'Anatole Kouliné-Makosso lorsqu'il s'adressait devant Voilà, c'est le ce que j'allais Parlement. dire. C'est l'attitude de ces gouvernants, Christian Perrin. Ils n'ont pas d'égard envers, pas seulement les retraités, envers le peuple congolais d'une manière générale. Mais puisque là, nous parlons des retraités, envers les retraités, parce que le ministre Aïssa ne pouvait pas dire, comme ne peut pas dire ça aux retraités, qu'il est retraité comme eux. Comme Colonel Makosso qui dit, bon, il y a les retards de paiement des salaires et des pensions. Ce n'est pas seulement vous, c'est aussi les membres du gouvernement, c'est aussi les conseillers du président de la République, c'est aussi les députés. Donc, c'est leur manière de traiter le peuple et de traiter les problèmes qui concernent le peuple. Et comme ça, ils peuvent faire des promesses sans les tenir et ils vont continuer à faire toujours des promesses. Et c'est là où je vais parler maintenant de nos représentants. Moi, j'avais dû quitter le syndicat parce que chaque fois qu'on allait rencontrer les représentants, plutôt les membres du gouvernement ou le directeur général de la CREF, après chaque réunion, ils remettent, soi-disant, pour le déplacement, vos frais de déplacement, 300 000, 500 000, et maintenant, je ne sais pas combien, surtout que la situation devient plus explosive, je ne sais pas combien. On peut maintenant leur donner, soi-disant, frais de déplacement. Moi, j'avais dit, on ne vient pas ici pour chercher vos frais de déplacement. Mais Nous venons c'est une c'est forme une de forme de corruption. corruption, Oui, oui. Perrin. Quand vous êtes 7 ou 10, on vous donne 300 000 de frais de déplacement. Mais nous, pour aller là-bas, je disais, pour aller là-bas, on paye soit nos bus, nos taxis, ce n'est pas avec 300 000. Mais si vous nous donnez 300 000 et les retraités dont nous représentons, qu'est-ce qu'on leur donne? On va aller partager 300 000 ou 500 000. Donc, je dis, il y a là une forme de corruption et que j'exhorte les représentants des retraités pour qu'ils se rendent compte que la situation des gens qui le représentent est de plus en plus dramatique. Oui, c'est Lorsqu'on vraiment, organise c'est dramatique. un sitting, ils doivent aller jusqu'au bout. Et si on leur Évidemment, donne des explications, il faut qu'ils aient le courage de convoquer les retraités pour leur rendre compte. Parce que désormais, au lieu que les représentants aillent toujours vers les dirigeants pour revenir dire non, il n'y a plus de sitting, mais il faut qu'à un moment, ils rendent compte aux retraités. J'ai l'impression qu'ils ont même peur de convoquer les retraités parce qu'ils savent que les retraités ne vont pas entendre leur discours de complaisance, de laxisme, de complicité, que ce soit involontaire ou c'est par peur. Parce que quand on a dit on ne nous a pas payé, le 11, plutôt le lundi, on va faire un sitting, on vous promet un mois, vous dites il n'y a plus de sitting. Même si on payait ce mois, est-ce qu'on aurait réglé le problème des retraités? Et en plus, ils avaient pris la décision de payer maintenant régulièrement les retraités et que les arriérés, on allait voir progressivement. Mais maintenant, on replonge encore dans le cycle des arriérés. Maintenant, ça fait deux mois. Qui s'ajoute aux 39, ça fait maintenant 41 mois. Mais si nos représentants continuent à jouer le jeu, ben, je crois qu'on va aussi les vomir.
On va Oui, plus mais c'est le les cas voir. parce que dans tous les cas, c'est aux retraités aussi de faire entendre leur voix, quitte à balayer tout ce monde-là, parce que finalement, ils sont tellement corrompus jusqu'à la moelle, c'est le cas de le dire, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on va défendre la cause des retraités qui accusent 41 mois de pension impayée et se satisfaire d'un mois qui n'est d'ailleurs pas tombé, et malheureusement, mais ils vont continuer finalement à vous représenter. En réalité, ils sont plus crédibles, ces gens-là. Bon, du côté du gouvernement, on a dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. C'est ce que Anatole Coliné Makosso a dit devant le Sénat. Il n'y a plus d'argent. Ils sont en train de payer la dette. Et là, tout le monde se pose la question de savoir, mais où va l'argent du Congo-Brazzaville? En sorte, Anatole Coliné Makosso est venu réitérer ce que les Congolais ont connu lors de, vous vous rappelez, de vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Mais les Congolais sont toujours dans le vivre durement aujourd'hui. Les Congolais sont toujours dans le vivre durement aujourd'hui et le demain n'est jamais arrivé pour Demain les n'est Congolais. jamais arrivé et ça n'arrivera Jamais, pas. il n'arrivera jamais avec ce régime, avec ce pouvoir. Il n'y aura pas de demain pour les Congolais, de demain meilleur. Ça sera toujours Alors donc, l'aujourd'hui, vivre Jean-Pierre Adegoy, durement. vous dites, alors, donc vous reprenez le vivre durement aujourd'hui, mais qui, bon, puisqu'avant on disait vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain, et là vous dites, même demain ça n'arrivera pas avec ce régime, avec ce gouvernement. Voilà, c'est un gouvernement qui ne vous paraît plus crédible, c'est ce que vous voulez nous dire. Ce gouvernement n'est plus crédible, nous le répéterons, ce gouvernement n'est plus crédible. Quel est le secteur d'activité dans ce pays que M. Colline Makosso ou le président Denis Sassou Nguesso peut dire au peuple congolais, voilà dans tel secteur, les choses marchent à la satisfaction des populations. Dans quel secteur d'activité, Christian Perrin? Et lorsque vous posez cette question, Et Monsieur vous Jean-Pierre prenez ne plus Agnangoy, que l'administration. L'administration. Colonel Makosso, quand il arrive à la primature, une de ses batailles, c'était la restauration de l'autorité de l'État. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'il a restauré? Qu'est-ce qu'était l'État au moment avant lui et qu'est-ce qu'est l'État aujourd'hui? Combien de fonctionnaires travaillent? Et les gens qu'on paye même régulièrement là, il y en a combien qui travaillent? L'expérience ou l'affaire de Fred Makita à l'hôpital général de Dolisie c'est un échantillon, c'est une illustration qu'on paye des gens fictifs. évidemment, vous avez Et posé une question, en fait, j'allais dire des préoccupations légitimes. Vous avez posé la question tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce qui marche au Congo, au Brazzaville? Le monsieur qui est arrivé pour, soi-disant, restaurer l'autorité de l'État, on est en train de constater devant lui, là, les détournements. On vole les 160 milliards dans le secteur de la santé. Rien n'est fait, personne n'est interpellé. On vole 21, 25 milliards front de Covid, bah, personne n'est interpellé. Là, à Dolisie, vous avez rappelé l'expérience de Dolisie, dont on nous a d'ailleurs appris que finalement, ce système, ces réseaux existent dans tous les pour les hôpitaux. hôpitaux, Et donc, cela veut voilà, dire que dans toute l'administration, ça fonctionne comme ça. ça fonctionne Et comme ça. Anatole Coliné Makosso est bien conscient de cela. Et tout à l'heure, on reviendra sur finalement la mise en place d'un groupe de travail ad hoc. Mais la question que vous venez de poser tout à l'heure est légitime. Qu'est-ce qui marche finalement au Congo-Brazzaville? Aujourd'hui, c'est qu'on a constaté, à la date d'aujourd'hui, hein, je rappelle que nous sommes le 13 juillet 2024, les transporteurs en commun sont allés en grève parce que ça ne marche pas. La santé, on nous dit qu'il y a des grèves partout, dans les hôpitaux. Donc là-bas, ça ne marche pas. Nous sommes là dans la santé. L'éducation, pareil, à l'université Maringouabi qui est allée en grève depuis le 11 juin dernier. Jusque-là, ils sont en grève. Et là, c'est la presse nationale qui vient d'annoncer le 15, là, ils vont aller en grève. Alors donc, contre la santé, l'éducation, la presse, le transport en commun vont en grève, qu'est-ce qui reste finalement? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Plus rien ne marche au Congo. On se pose cette question, on a la réponse, c'est que rien ne marche. On n'a pas besoin
d'un auditeur du FMI ou de la Banque mondiale pour conclure que rien ne marche au Congo. Le Congo va mal. Mon aîné Clément Mierassa n'a cessé de le clamer que le Congo va mal, avec des chiffres à l'appui. Ce n'est pas nous. Le président de la République lui-même l'a dit, le ver est dans le fruit et dans tous les secteurs. Quel Et diagnostic il faut donc rechercher la Il tête. faut, il faut qu'on détruise ce ver. Mais quelles sont les mesures, depuis qu'il a déclaré ça, quelles sont les mesures qui ont été prises pour assainir les secteurs, tous les secteurs de l'activité nationale qui sont malades, infestés par les vers? Et quelle est la purge que le président Sassou a administrée aux différents secteurs ou aux dirigeants des différents secteurs qui font que rien ne marche? Mais ils sont les mêmes, irremplaçables, ils vieillissent, ils ont l'âge de la retraite, on prolonge, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'administration, au poste clé. Le trésorier général, le chef du trésor public du Congo, il a quel âge? Il devrait être allé à la retraite avant moi. Je suis sûr que ce monsieur, il est plus âgé que moi. Moi, ça fait déjà 20 ans que je suis à la retraite. Et il est toujours là. Alors, mais Jean-Pierre Il a Anyangoy, plus vous avez posé la question tout à l'heure de savoir comment, ou peut-être c'est une préoccupation, il faut rechercher les moyens pour redynamiser l'économie, payer les salaires, payer les pensions, payer les bourses, restaurer la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité qui manquent aux Congolais. Est-ce que on peut comprendre que c'est bien sûr pour répondre, bien entendu, à ces préoccupations que le gouvernement Anatole Koulinemakos, le gouvernement congolais, vient de mettre en place un groupe de travail ad hoc chargé de la mobilisation de la trésorerie de l'État. À la tête de ce groupe, c'est bien Jean-Jacques Bouya, qui n'est pas un financier ni un économiste qu'on a placé à la tête de ce groupe. Votre premier commentaire? Christian Perrin, mon premier commentaire, je dis, quand j'ai lu cette note, a priori, comme ça, spontanément, ça m'a fait d'abord rire parce que je trouve ça ridicule pour un pays qui a des institutions régaliennes de l'État avec des missions précises. Qu'est-ce qu'un groupe ad hoc va venir faire que le ministre des Finances, qui a tout un arsenal de cadres, d'agents pour collecter l'argent pour le pays, n'arrive pas à faire, et c'est un groupe ad hoc qui va le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, c'est que, là encore, le Premier ministre met en évidence que son gouvernement est incompétent. Le compatriote d'Écho Landry de Deco, oui. l'émission l'homme de la matinale ne cesse de dire que ce gouvernement, c'est un gouvernement d'incompétents qui gère le pays en détail comme des commerçants de détail. Comment peut-on comprendre qu'un pays qui a un ministère en charge des finances, on met un groupe ad hoc pour aller collecter des fonds pour alimenter la trésorerie? Alors, qu'est-ce que fait le ministre? Qu'est-ce que font les directeurs généraux des impôts et des douanes avec toute la chaîne de leur administration? Et d'un Peut-être qu'ils ont côté, mis ce groupe, c'est un message qu'ils envoient aux Congolais pour dire, ben, écoutez, on a compris, il y a la crise partout, mais bon, on est vraiment là, on est préoccupé par la situation, on veut trouver la solution, une façon de calmer la population, peut-être. mais ça ne tient pas. On va calmer la population pendant combien de temps, Christian Mais parce Perrin? qu'il y a des tensions maintenant partout, hein, les tensions Et sociales, effectivement, il y en a partout là. ces tensions vont s'accentuer et nous allons finir logiquement par arriver à une grève générale. Je crois que c'est ce qu'il faut.
je ne suis pas malheureusement dirigeant d'un syndicat, mais en réalité, la situation d'aujourd'hui mérite que les syndicats de tous les secteurs malades, là où tous les gens ne sont pas payés, se coalisent au lieu de mener des actions isolées par-ci, par-là, et puis on vous donne un peu, vous vous taisez alors que le mal est toujours là. Ce n'est pas avec ce groupe ad hoc qu'ils vont trouver l'argent, sauf, et je vais peut-être chuter par là, mais avant de chuter par là, je voudrais mettre d'abord en exergue l'incompétence du gouvernement de Pauline Makosso. Parce que la haute autorité de lutte contre la corruption a fait un rapport qu'il a rendu public en décembre en indiquant le nombre de cas de détournement de fonds avérés et qu'il a dû transmettre à la justice. Voilà, c'est l'argent qui manque pour payer les gens. C'est l'argent qui est détourné, qui est volé depuis les 14 000 milliards, les 160 milliards par là, les 9 milliards par-ci. Donc, c'est cet argent qui fuit de partout parce que le gouvernement est incompétent, parce que c'est une équipe de voleurs qui se protègent, y compris la justice, au niveau du Parlement. Tout le monde est complice du vol, des détournements. Et l'argent fuit de partout. Ça ne peut pas rester, ça ne peut pas. C'est pas ce groupe qui va venir résoudre le problème. Maintenant, soit admettons que ce groupe va faire des miracles, mais si miracle il y a, ça veut dire qu'on a mis à la tête de ce groupe ad hoc le chef des voleurs qui sait là où l'argent a été, Carrément, quoi. Vous dites les chefs de a été voleurs, alors. déposé. Pardon? Vous dites les chefs de voleurs, carrément. Mais le chef des voleurs, oui. C'est pour cela qu'on lui a dit, bon, toi qui connais là où est l'argent caché, avec l'équipe qu'on te donne là, allez prendre cet argent. Parce que même le ministre des Finances n'est que membre de cette commission. Alors, pourquoi on n'a pas mis le ministre des Finances président de cette commission? Et Pardonnez-moi d'en rire. il a Pardon. quelle qualification? Oui, Jean-Pierre. Je disais à nos téléspectateurs de nous pardonner d'en rire parce que finalement, alors vous êtes en train de dire qu'on a placé donc le chef des voleurs à la tête de ce groupe parce qu'on sait que c'est lui qui a beaucoup détourné et qu'il connaît là où est l'argent. En fait, Et une il façon connaît les autres de lui voleurs. dire va chercher l'argent que tu es allé planquer dans les paradis fiscaux. Ramener C'est ça au beaucoup plus pays, facile on que va de être le traîner en train problème. de... Voilà. Sinon, on va perdre notre pouvoir. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille, la grogne, elle est là, palpable, les grèves par-ci, par-là. D'ici que ça se généralise, ce n'est pas loin. Alors, il faut éteindre le feu. On met le chef, vous allez voir là, vous avez caché l'argent. Vous connaissez ceux qui ont caché avec vous. Récupérer, alimenter la trésorerie de l'État pour qu'on règle les problèmes et pour qu'on sauve les meubles. Voilà comment j'interprète la raison d'être de ce groupe ad hoc et on attend maintenant les résultats. On attend maintenant les résultats. Jean-Pierre Agnangoy, nous sommes à la fin de l'heure. Nous allons conclure cette émission. Alors donc à Monsieur Jean-Jacques Bouillard d'aller chercher les milliards de francs CFA, les centaines de milliards, des milliers d'ailleurs. Parce qu'à lui seul, il a planqué plus de 2 000 milliards. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des rapports des Panama Papers. Et bon, voilà, il y a d'autres, comme vous avez dit, hein, qui sont dans ce même groupe de travail. Eux, là aussi, ils ont des casseroles, hein, ça on le sait. Je vais vous laisser donc les quelques secondes qui restent hein, pour conclure finalement. Le temps, on nous tient. Oui, tiens, oui, on a évoqué 3 points. Ma conclusion va essayer de, de recadrer ma pensée sur chacun de ces points. Concernant l'interview du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, la conclusion est que
D'abord, il a fait une insulte à l'intelligence du peuple congolais, à l'honneur du peuple congolais. Il a montré que même les dirigeants congolais sont incompétents pour faire la pédagogie à leur peuple et qu'ils vont ils vont s'impliquer dans la pédagogie pour convaincre les Congolais d'accepter les accords qu'ils refusent. Et je dis que cette pédagogie, il vaut mieux qu'il aille la faire auprès du peuple rwandais, en commençant par ceux qui avaient déclaré que le Congo avait cédé 980 km² au Rwanda, et qu'il aille leur dire qu'il est venu ici au Congo. Il a rencontré une déclaration des opposants qu'il accuse de vouloir déstabiliser le pouvoir du président Sassou ou de boycotter ses initiatives, mais que ces opposants vont continuer à faire leur pédagogie pour démontrer aux Congolais que ces accords sont des accords iniques, qui sont inacceptables et les terres congolaises ne seront jamais ni cédées ni vendues. Et s'il y a eu vente cachée, ils doivent voir avec les signataires de ces accords comment récupérer l'argent qu'ils auraient versé au Congo. Et si c'était cadeau, bon, c'est pas grave. Si quelqu'un vous donne quelque chose qui ne lui appartient pas et que le propriétaire dise non, c'est ma chose, alors vous n'avez rien à dire. Les Congolais sont les propriétaires des terres congolaises et les Congolais disent non à la cession de leurs terres. Et maintenant, ce Et qui concerne... les Oui. deux autres points, on va être un peu bref, oui, parce que là, le temps nous tient. Le deuxième point, c'était la situation des retraités. Je dis que le gouvernement congolais a assez maltraité les Congolais. Je crois que maintenant, il appartient aux retraités qui sont concernés en ce moment de prendre leurs responsabilités. Moi-même, je suis aussi un des retraités. J'irai voir les syndicats des retraités en tant que membre de ces syndicats pour dire que je pense qu'on nous a trop menti avec des promesses non tenues. Je crois que la semaine prochaine, certainement, on va vérifier que la semaine passée, on n'a pas été payé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, le dernier point sur l'accord, le groupe ad hoc, bon, j'ai déjà tiré la conclusion. Je crois qu'on attend les résultats. On ne serait pas contre que ce groupe ad hoc amène l'argent et qu'on paye les retraités et les arriérés et les encours et toutes les couches ou les sociétés ou toutes les administrations qui sont en manque de paiement de salaire, que cela soit régularisé. On va applaudir ce groupe ad hoc. Je n'en suis pas contre, mais j'ai tenu simplement à montrer que la mise en place de ce groupe montre que le gouvernement de Colonel Makosso ne fonctionne pas bien. Il y a Merci. l'argent, Oui. l'argent s'évade et on ne peut pas résoudre les vrais problèmes du peuple. Pendant ce temps, on organise des conférences internationales sur le reboisement, la forestation, après le sommet des 3 bassins. Tout cela n'amène rien au Congo. Tout cela ne cadre pas avec les objectifs, les préoccupations des Congolais. Ça veut dire encore que ce gouvernement a ses préoccupations ailleurs, pas vers les problèmes du peuple. Sinon, on ne pourrait pas être en train d'organiser des conférences à coups de milliards, même si ces milliards-là ne suffiraient pas pour résoudre les problèmes, mais le fait de les organiser au moment où le Congo est en cessation de paiement, ça montre qu'on a des gouvernants qui sont incohérents, irrationnels et à la fin incompétents, indifférents à la souffrance du peuple. Et il faut que le peuple en tienne compte. Il faut que le peuple en tienne compte. Merci Jean-Pierre Agnangoy d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes
président du Parti du Peuple, le Pape, ingénieur en chef des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale. Grand merci d'avoir été disponible. Merci, Christian. Ça a toujours été un plaisir pour moi, à la fois une grande opportunité d'analyser l'actualité et surtout les problèmes qui nous préoccupent, qui préoccupent le peuple congolais face à des gouvernants qui sont autites et qui sont insoucieux. Mais je crois que la situation devenant de plus en plus grave, il est plus que temps que le peuple prenne conscience qu'on ne peut plus rien attendre de nos gouvernants actuels. On ne peut plus rien attendre de ces gouvernants. Et comme qui dirait, c'est le peuple qui a le dernier mot. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, messieurs, de nous avoir encore suivis aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Cliquez, likez, partagez cette émission pour nous aider évidemment à couvrir une large audience et de parfaire aussi notre référencement au niveau des plateformes que nous utilisons pour vous informer. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.